Plus de 90% des gestionnaires de fonds actifs ne parviennent pas à battre le marché. C'est un chiffre qui casse un mythe. L'investissement, c'est une guerre technologique. Les humains sont limités. Un analyste financier, aussi brillant soit-il, est limité par sa biologie. Il peut suivre au mieux une cinquantaine d'entreprises en profondeur. Il lui faut des heures pour lire un rapport annuel de 300 pages. Et surtout, il est humain. Il a des biais cognitifs. Il a tendance à accorder trop d'importance aux informations récentes. Il a du mal à admettre ses erreurs et il panique quand le marché baisse. L'IA, elle, opère dans une dimension totalement différente. Elle n'a pas besoin de comprendre une entreprise au sens humain du terme. Elle cherche des corrélations. Elle analyse des milliards de points de données historiques pour identifier des motifs répétitifs, des anomalies de prix que l'œil humain ne peut pas voir. C'est ce qu'on appelle l'analyse quantitative. Les modèles de langage, les LLM, comme le moteur derrière ChatGPT, sont utilisés pour faire de l'analyse de sentiments. L'IA scanne en temps réel toutes les dépêches boursières, les articles de presse, les forums d'investisseurs et les réseaux sociaux. Elle est capable de détecter instantanément si le ton général sur une entreprise devient plus optimiste ou plus pessimiste, bien avant que cela ne se traduise dans le prix de l'action. Si l'IA détecte une accumulation de nouvelles négatives subtiles, elle peut passer un ordre de vente en quelques millisecondes, devançant tous les traders humains. Mais l'IA ne se contente pas de lire, elle prédit. Grâce au machine learning, l'apprentissage automatique, les algorithmes deviennent de plus en plus performants à mesure qu'ils traitent des données. Ils apprennent de leurs erreurs, ils ajustent leur modèle en permanence. C'est une boucle de rétroaction infinie vers plus d'efficacité. Le concept clé ici, c'est le coût marginal de l'analyse. Pour une banque, embaucher un nouvel analyste humain coûte des centaines de milliers d'euros par an. Pour un fonds IA, analyser une entreprise supplémentaire coûte quelques centimes en électricité et en puissance de calcul. C'est une échelle que l'humain ne peut pas concurrencer. Le coût de l'intelligence financière est en train de tomber à zéro, et dans un marché où l'information est la monnaie, celui qui peut traiter l'information le plus vite et le moins cher gagne. Les perdants sont déjà identifiés. Ce sont les traders traditionnels, ceux qu'on appelait les cowboys de Wall Street. Leurs postes sont supprimés massivement. Les banques d'investissement comme Goldman Sachs ou JP Morgan ne recrutent plus des diplômés en finance, mais des ingénieurs en IA et des data scientists. Les desks de trading physique disparaissent, remplacés par des serveurs informatiques. Même les gestionnaires de fonds actifs, ces stars de la finance qui promettaient de battre le marché grâce à leur flair, sont en voie de disparition. Les statistiques sont impitoyables. Plus de 90% des gestionnaires de fonds actifs ne parviennent pas à battre le marché. Pourquoi? Parce que leurs frais sont trop élevés et que leurs décisions sont trop souvent biaisées par l'émotion humaine. L'IA offre une gestion plus froide, plus systématique et surtout beaucoup moins chère. L'ancien monde de la finance, basé sur les relations, le flair et l'analyse lente, est mort. Le nouveau monde est algorithmique, piloté par la donnée et instantané. La question n'est pas de savoir si vous aimez cette réalité, mais comment vous allez vous y adapter pour ne pas être balayé. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on abandonne la bourse aux robots? Absolument pas. La survie dans ce nouveau mot. Un2 tient en deux piliers, l'hybridation de vos compétences et l'utilisation intelligente des outils IA. N'essayez pas de battre l'IA sur son terrain de jeu. Utilisez-la comme un amplificateur. Le premier niveau, accessible à tous dès aujourd'hui, c'est l'investissement passif assisté, c'est l'utilisation des robots advisors. Ce sont des plateformes en ligne qui utilisent des algorithmes pour construire et gérer un portefeuille d'investissement diversifié, parfaitement adapté à votre profil de risque et à vos objectifs. Le robot advisor fait tout le travail pénible. Allocation d'actifs, rééquilibrage automatique du portefeuille pour maintenir votre niveau de risque, optimisation fiscale. Il ne panique pas, il n'essaie pas de deviner le marché, il applique une stratégie mathématique disciplinée. Pour un investisseur particulier qui n'a pas le temps ou l'envie de devenir un expert, c'est la solution la plus efficace pour capturer la croissance du marché avec des frais minimes. L'IA ici n'est pas un trader haute fréquence, c'est un gestionnaire de patrimoine discipliné et infatigable. Le deuxième niveau, pour ceux qui veulent être plus actifs, c'est de devenir un humain augmenté. Arrêtez de lire des rapports annuels de 300 pages. Utilisez un LLM comme ChatGPT ou Claude pour le faire à votre place. Demandez-lui, résume les 3 risques principaux mentionnés dans ce rapport de 10K. Demandez-lui, compare la marge opérationnelle de cette entreprise avec ses 3 principaux concurrents sur les 5 dernières années. Demandez-lui
Quel est le sentiment général dans la dernière conférence téléphonique des dirigeants? L'IA devient votre analyste junior personnel, ultra rapide et gratuit. Elle vous fournit l'information brute et structurée. Votre rôle en tant qu'humain est d'utiliser votre jugement, votre compréhension du contexte macroéconomique et votre intuition stratégique pour prendre la décision finale. L'IA traite la donnée, vous prenez la décision. C'est ça, l'hybridation. Le troisième niveau consiste à investir directement dans l'infrastructure de cette révolution. Puisque la richesse se déplace massivement du travail humain vers la productivité des machines, possédez les machines. Investissez dans les entreprises qui fabriquent les puces nécessaires à l'IA, dans celles qui gèrent les data centers où tournent ces algorithmes boursiers, et dans les leaders de la tech qui développent ces modèles. Les ETF sectoriels sur l'IA et la technologie sont un excellent moyen d'exposition diversifiée. Le futur de la bourse n'est pas sombre, il est juste radicalement différent. Nous quittons l'ère de la sélection manuelle et émotionnelle d'action pour entrer dans l'ère de l'orchestration stratégique de la technologie. L'IA n'est pas une baguette magique qui vous rendra riche demain. C'est un outil d'une puissance sans précédent qui amplifie vos bons choix comme vos erreurs. La clé n'est pas d'avoir l'algorithme le plus complexe, mais d'avoir la discipline d'utiliser la technologie pour appliquer une stratégie saine et à long terme. Si vous voulez comprendre concrètement quels outils IA j'utilise au quotidien pour mes propres investissements et comment je structure mon portefeuille pour 2030, j'ai détaillé toute ma méthodologie dans la newsletter Investir et innover de cette semaine. Le lien est en description. C'est gratuit et ça peut littéralement changer votre trajectoire financière. Abonnez-vous à Investir et innover pour ne pas être une victime de cette révolution technologique, mais celui qui en profite. Le marché ne fait pas de cadeaux, mais il offre des opportunités immenses à ceux qui savent regarder au-delà du chaos apparent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.